Dans l'exercice type bac qui vous est proposé, donc on vous demande d'expliquer le mode d'action du curare pour expliquer justement l'effet myorelaxant de cette substance. Donc avec l'imol, on se propose d'étudier cette molécule et son mode d'action sur les récepteurs à acétylcholine, comme nous l'avions vu dans le cours. Hein. Je rappelle la stratégie. On avait donc supposé que le curare devait se fixer sur les mêmes récepteurs que l'acétylcholine, et qu'en conséquence, ces derniers devenaient inactifs et ne permettaient plus la formation d'un message nerveux au niveau de la cellule musculaire. Et donc celle-ci ne se contractait plus. Pour vérifier cette hypothèse, on a donc eu l'idée de comparer l'effet de l'action d'un neurotransmetteur, l'acétylcholine, sur son récepteur, de mesurer la taille de ce canal, puisque l'on indique dans l'énoncé que lorsque le canal acétylcholine au niveau de 2 acides aminés spécifiques a une taille inférieure à 1 nanomètre, alors ce canal est ouvert et le message de type électrique au niveau de la cellule musculaire peut être créé, et donc la contraction peut avoir lieu. Lorsque une molécule antagoniste, comme le curare, va se fixer sur ce récepteur à acétylcholine, à ce moment, donc, la taille de ce récepteur doit être supérieure à 1 nanomètre, ce qui provoque la fermeture de ce canal, et donc le message est de nature électrique au niveau de la cellule musculaire n'apparaît pas, et la contraction musculaire ne peut avoir lieu. Donc l'objectif ici, c'est d'utiliser l'imol pour pouvoir réaliser ces mesures et voir à quoi ressemble ce récepteur avec les différentes substances que l'on aura injectées. Donc première étape, dans la rubrique ici, donc libérer une molécule, nous allons rechercher le récepteur à acétylcholine associé à différentes molécules. Donc il suffit de ensuite bouger dans notre menu roulant. Donc on a ici le complexe formé par l'acétylcholine et son récepteur. Donc vous avez ici l'ensemble. Hein. En principe, l'acétylcholine est fixée à son récepteur, mais si on laisse tel quel, vous voyez bien qu'on ne distingue pas grand-chose. Donc la solution pour distinguer les éléments qui nous intéressent, c'est d'aller dans séquence. A priori, la vue d'ensemble du récepteur m'intéresse pas trop, donc je masque. Donc là, évidemment, on ne voit plus rien, ce qui est un peu contrariant, mais si on va donc au bout de notre raisonnement, si on déroule les différentes séquences qui constituent ce récepteur, vous voyez apparaître en bas de nos 5 séquences l'acétylcholine. Donc il suffit de sélectionner cette molécule, de la mettre en sphère, et par exemple, moi je vais la mettre en rouge. Et cette fois-ci, je la montre. Donc on voit ici apparaître mes molécules d'acétylcholine sur ce récepteur. Donc là, je vais décocher ces molécules et m'intéresser aux molécules que l'on recherchait. Donc il y en avait une en position 188. Donc la cystéine. Donc je la sélectionne sur mes différentes chaînes. Là aussi, moi, je choisis de la faire apparaître en sphère et je vais mettre la cystéine en vert et je la montre. Donc je décoche à nouveau ces éléments. Et cette fois-ci, c'est en position 145 avec le tryptophane. Donc je les sélectionne, je mets en sphère, je vais les mettre en bleu. Et je les fais apparaître. Donc voilà, ici, nous avons en rouge la molécule d'acétylcholine, fixée à son récepteur grâce à 2 acides aminés, le tryptophane donc en bleu en position 145, et puis vous avez ici la cystéine en vert en position 188. Donc faisons les mesures pour vérifier quelle distance sépare ces 2 acides aminés lorsque l'acétylcholine y est fixée. Donc vous cliquez sur mesure, vous activez la mesure, la distance, et puis on va faire ces mesures entre les différents atomes. Donc je me place ici, hop. Donc les mesures vont apparaître, hein. Si vous tournez, vous les verrez apparaître, mais tout à l'heure nous vous afficherons le tableau, ce qui fait que nous aurons toutes les mesures que nous aurons pu réaliser.
Donc les mesures, on reclique dessus, vous voyez apparaître un tableau, et dans ce tableau, on voit que toutes les mesures de distance qui ont été réalisées entre les deux acétaminés indiqués sont bien inférieures à 1 nanomètre. En conséquence, le récepteur à l'acétylcholine est ouvert, et un message de nature électrique peut apparaître dans la cellule musculaire qui peut se contracter. Donc voilà le fonctionnement normal, on considère que c'est le témoin. Alors maintenant, que se passe-t-il lorsqu'on injecte du curare au niveau de la synapse? Donc à nouveau, nous allons rechercher le récepteur qui nous intéresse, donc l'acétylcholine, mais cette fois-ci, le récepteur acétylcholine, mais cette fois-ci en présence de curare. Donc ici, vous voyez à nouveau notre récepteur, hein, hop. Pour l'instant, les différentes structures du récepteur ne m'intéressent pas, je fais disparaître l'ensemble. Il faut quand même que je sélectionne, sinon ça marchera moins bien. Voilà. Je retourne en bas de la séquence, et vous avez tout en bas, en rouge, ici donc le curare que je vais faire apparaître en violet et en sphère. Donc comme tout à l'heure, je désélectionne, et je vais resélectionner mes deux acides aminés, donc là en position 188, la cystéine. Donc en principe, on doit en avoir une 5e chaîne, mais elle n'apparaît pas sur mon écran. Donc, je pense qu'il y a un petit bug, mais peu importe. C'est juste pour vous montrer le principe. Donc là encore, je mets en sphère. La cystéine, il me semble que je l'avais mis en vert précédemment. Je la fais apparaître. Je décoche et je retourne au tryptophane en position 145. Je sélectionne. Je mets en sphère. En bleu, je fais apparaître. Donc vous avez ici donc le curare qui s'est mis à l'emplacement de l'acétylcholine. Et quelle va être la conséquence de cette fixation? Eh bien, on va faire les mesures. Donc j'active la mesure de distance. Hop, je sélectionne. Je pourrais le refaire ici aussi. Donc là. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai bien fait la bonne mesure. Oui, je dois être à peu près bon. Donc si on regarde notre tableau, donc on voit qu'on se trouve à, notamment on le voit bien ici pour cette mesure, à des valeurs, celle-ci et celle-ci, à des valeurs qui sont supérieures à 1 nanomètre, ce qui implique que le canal de le récepteur acétylcholine va être fermé, donc il n'y aura pas de message de nature électrique qui va se former sur la cellule musculaire, et celle-ci ne pourra pas se contracter. Donc nous avons ainsi démontré que le curare avait une action inhibitrice qui a empêché la formation d'un message nerveux au niveau de la cellule musculaire, ce qui empêche la contraction musculaire et donc l'effet myorelaxant de cette substance.